Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. L'Italie a enfin réussi à élire un président de la République. C'est le sortant, Giorgio Napolitano, qui a été réélu ce week-end et qui vient à l'instant même de prêter serment. Dites-moi Alexandre, un homme de 87 ans, est-ce bien raisonnable ? C'est une tradition italienne, bon pied, bon oeil, puisque un de ses prédécesseurs, Sandro Pertini, qui était socialiste, lui aussi a régné jusqu'à 90 ans. Et puis, pour faire bonne mesure, rappelons le doge Dandolo, qui a près de 100 ans a pris Constantinople à la tête de la 4e croisade qui avait été détournée par les Vénitiens. Donc les Italiens ont de la bouteille dans ce domaine. Ils respectent les anciens, ils ont raison. Mais ils ont certainement raison. C'est un pays dans lequel la famille a peut-être un peu plus d'importance que sur ses autres voisins de l'Union européenne. Mais je ne crois pas qu'il faille tout à fait se contenter de cette explication. Giorgio Napolitano est là comme indice de l'impuissance en fait de tout le système. Lui-même ne demandait qu'à rentrer à la maison. Il adore Naples et en fait il aurait bien aimé avoir un successeur, mais ça n'a pas été possible. Et il a fallu, pour éviter l'explosion définitive du parti de gauche, le Parti démocrate, le prolonger. Alors, est-ce qu'il a une chance de parvenir à former un gouvernement ? Il a une chance, oui, parce que d'abord, le choc de ce blocage a peut-être fait bouger un petit peu les lignes, et que d'autre part, son maintien en fonction est moins provoquant que, par exemple, l'élection d'un président issu de l'aile gauche, Massimo D'Alema, ancien dirigeant communiste, ou de l'aile droite, Franco Marini, un ancien syndicaliste catholique, qu'on soupçonnait de vouloir s'entendre avec Berlusconi. Alors avec Napolitano, peut-être le regroupement va-t-il s'opérer, mais c'est très douteux, étant donné que Beppe Grillo et ses amis ne vont certainement pas se disperser. Et dans ces conditions, ce que Napolitano doit faire, et ceci explique qu'il ait fait don de sa personne à l'Italie de cette manière-là, outre évidemment ses origines dans la Maison de Savoie, c'est peut-être d'abord et avant tout d'organiser une dissolution en bon ordre du Parlement et de nouvelles élections. Et une fois une nouvelle majorité acquise, à ce moment-là, il sera plus facile de lui trouver un successeur après une démission en bon ordre. Mais tout ça, évidemment, c'est délicat. C'est vraiment de la politique à l'italienne. Et c'est de la couture au petit point, là. Mais effectivement, il y a un étage de blocage dans la société italienne. Dans la société française, on peut se demander si les manifestants contre le mariage homosexuel sont vraiment acquis à l'UMP et s'ils ne vont pas faire de l'anarchisme eux aussi. C'est un autre débat. Merci beaucoup, Alexandre Adler.